Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Farander et les émissions françaises. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour des émissions télé. Donc j'enregistre, on est bon. Donc voilà, on va déterminer mon émission française préférée. Donc on a 55 candidats et on verra qui gagnera. Hop là, donc on vire les pubs. Tac. Bon, L'amour est dans le pré, jamais regardé. Cauchemar à l'hôtel, il n'y a eu que 2 saisons en France. Enfin, 2 saisons, 2 épisodes en France, c'était plutôt sympa. Alors, les 12 coups de midi, ou qui veut gagner des millions. Alors, deux excellentes émissions. J'aime beaucoup les deux, mais j'avoue que je prends plus de plaisir à regarder les 12 coups de midi, sauf quand faut danser. Mais non, ouais, j'ai quand même préférence pour les 12 coups de midi, mais si c'est donc deux émissions excellentes. Next, Made in France, voilà. Norbert Commis d'Office contre C'est mon choix. Bon, bah, très clairement, Norbert Commis d'Office. C'est mon choix, je déteste. La nouvelle star contre District Z. Alors, District Z, je me souviens plus du tout du délire. Et la nouvelle star, bon, en vrai, à part les débuts d'émission avec les auditions où on se marre des candidats, faut se l'avouer, hein, ceux qui sont mauvais. Après ça, l'émission devient un peu moins intéressante, mais voilà. Et oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors, les amours au Super Nanny. Alors, Super Nanny, on englobe hein, les deux différentes animatrices, les deux époques. Hein. Les amours, j'avoue que j'ai jamais trop regardé. Le concept est sympa, mais Super Nanny, j'ai une petite préférence pour ça. On a échangé au maman. En plus, c'est marrant parce qu'en voyant Super Nanny, je pensais à ça, mais je me souvenais plus si je l'avais mis. Ok, alors Miss France ou Total Wipeout. Alors, j'avoue que Miss France, je regarde jamais. Je regarde jamais. La seule chose que je regarde, c'est le résultat. En vrai, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a Miss France, je regarde pas l'émission, mais je regarde le résultat. Je me dis, est-ce que Miss Normandie a gagné? Non. Bon, bah, allez, hop, on s'en fout. Bon, enfin, en vrai, même si elle a gagné, je me dis, bon, ok, je m'en fous. Je veux juste savoir qui a gagné. Et l'émission, je la regarde jamais. C'est super long. Voilà, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Après, c'est vrai que c'est toujours bien de savoir qui nous représente. Bon, forcément, je préférerais que ce soit la Normandie parce que je suis normand. Mais en soi, c'est pas l'émission que j'aime le plus regarder. Et Total Wipeout, bon, voilà, c'est marrant, mais c'est pas non plus la meilleure émission, quoi. N'oubliez pas les paroles face au juge. Bon, bah voilà, n'oubliez pas les paroles, c'est pas trop mon kiff. Et face au juge, ça c'est incroyable. Et je pense que c'est aussi le délire où la chanson, j'aime bien la musique, mais je connais pas les musiques méga connues comme ça. Enfin, les musiques les plus qui apparaissent le plus hein, dans le genre d'émission. Donc, bah, moi je suis tout le temps à la ramasse et je prends pas trop de plaisir. Alors, après on doit laisser ou l'aventure Robinson. Je crois que je préfère l'aventure Robinson qui est du coup une émission où deux célébrités vont sur une île déserte et vont devoir faire des petites missions pour gagner de l'argent pour une asso ou un délire du genre, bref. Moi j'avais vu un épisode, je crois que c'était Marine l'Orphelin, ancienne Miss France, et je me demande si c'était pas Vincent Lagaffe ou un animateur comme ça qui était avec elle, et du coup elle avait raconté une histoire, c'était hyper touchant, j'avais adoré. Qu'après on voulait ouais, laisser, c'est pas trop mon délire. La Grande Vadrouille de Norbert. Ouh, Star Academy. Alors, Grande Vadrouille de Norbert, encore une fois, j'ai fait de la figuration dedans quand il est venu en Normandie. C'était très très cool. Mais bah, c'est vrai que voilà, quand même une petite préférence pour la Starac. Alors les Marseillais contre Colanta, alors là il n'y a pas photo. Hein. E égale M6 contre Mounir, alors ça c'est très con. Parce que E égale M6, j'avoue que ça passait quand j'étais petit. Et c'est vrai que ça m'intéressait pas des masses. Alors que Mac il anime super bien. D'autre côté, les Mountain des apprentis aventuriers, moi ça me fait marrer de voir des débiles genre ceux-là jouer au koh alors qu'en fait les mecs ils ont quand même un sacré confort par rapport aux aventuriers. Mondir en vrai il animait plutôt bien l'émission je trouve. Bon, on va aller là-dessus pour l'instant, ce serait très marrant que Mondir des apprentis aventuriers se fasse dégommer par koh. Un contre 100, putain j'avais oublié cette émission, je sais même plus que c'est qui l'anime.
Bon, les traites, alors Danse avec les stars, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas cette émission. Alors pourtant, je kiffe la danse, hein. J'adore regarder des vidéos de danseurs, de danseuses et tout. Mais Danse avec les stars, j'arrive pas à accrocher. Et d'autre côté, bon, on a les traîtres hein, que j'aime de plus en plus. Le maillon faible contre Déco, bon Déco c'était sympa, mais voilà, on a le maillon faible en face. C'est du propre. Ah, c'est ça l'émission, c'est du propre. Ok. Et question pour un champion. Ouais, prendre question pour un champion, j'ai vu aucune des deux, mais ça, franchement, je trouve ça gênant quoi. Genre d'une émission, tu demandes à deux femmes là de nettoyer l'appartement de ce mec. Je dis, mais c'est quoi cette émission Bon, je sais pas s'il y a eu que des hommes, mais à chaque fois que j'ai vu un épisode, c'était quand même un homme qui a été crade et t'as quand même le côté où c'est des femmes qui doivent nettoyer la maison dégueulasse de certains hommes. Parce qu'il y a peut-être eu des femmes dans l'émission qui avaient un appart dégueulasse. Mais en tout cas, moi j'ai toujours vu l'appart dégueulasse d'hommes. Donc ça fait très très misogyne de dire, allez hop, on envoie des femmes nettoyer des apparts d'hommes, c'est très chelou. Attention à la marche ou le Big Deal. Bon, le Big Deal c'était marrant, mais j'avoue que je préfère Attention à la marche. En plus, à peu près la même époque. Appel d'urgence Ninja Warrior. Alors, je trouve que les deux émissions sont sympas. Je vais aller sur Ninja Warrior, mais Appel d'urgence c'est vraiment pas mal aussi. Faut s'accrocher parce que des fois il y a des histoires un peu particulières. Mais voilà, bon, tout le monde ça va. Là, bon, j'arrive plus à parler. C'est contre Lou. Ah, c'est ça son émission, c'est vrai. En fait, juste avant cette vidéo-là, j'ai enregistré ma vidéo sur les animateurs qui je sais pas laquelle des deux sortira avant l'autre. Mais c'est pour ça qu'il y a certains animateurs, j'ai oublié le nom de leurs émissions, donc c'est pour ça que des fois je suis en mode ah oui c'est ça. Euh, bon ouais techniquement c'est pas sorcier, c'est quand même mon enfance quoi. Enfin, en vrai tout est permis, j'aime pas, The Voice j'aime pas. Putain, je déteste les deux. Bon les anges ça vaut clairement pas un Pékin Express. Patron incognito, ok, en vrai c'est sympa Patron incognito. Cauchemar en cuisine, oh, 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 je sens que je vais faire taper sur les doigts. Hein, je m'attendais pas du tout à un Philippe Etchebest contre Gordon Ramsay comme ça. Hop. Dans les doigts des animateurs, on a eu un Philippe Etchebest contre Norbert Tarrer, donc voilà, on continue le combat des cuisiniers. Euh, alors je vais voter pour Cauchemar en cuisine pour la simple et bonne raison que j'ai surtout regardé cette émission-là, que j'aime beaucoup regarder cette émission-là. Kitchen Nightmare de Gordon Ramsay, en fait j'aime beaucoup, mais je regarde uniquement dans les lives de Sad Panda Show. Voilà, et les émissions sont très très bonnes, mais c'est vrai que j'ai du mal avec ce côté où t'as Gordon qui parle avec le doublage français par-dessus. Et c'est vrai que ça fait que ben, ça m'attire moins. Et comme je suis pas bilingue, je comprends pas tout ce qui se dit, ben, j'ai besoin d'avoir ce doublage. Mais en même temps, ben, je trouve qu'il est un peu dérangeant. Le doublage par-dessus, comme ça, c'est un peu dommage. Mais ça reste quand même une très très bonne émission. Mais voilà, je préfère, on va dire, le remake. Voilà. Bon, ça va se savoir. The Island, j'ai jamais regardé. Ça va se savoir, ça me fait marrer. C'est complètement débile, mais ça me fait marrer. Mass Singer, j'ai jamais regardé. Touche pas à mon poste, voilà. Top Chef contre The Tonight Show. Bah, Top Chef, malheureusement, j'ai pas encore regardé. Tonight Show, j'en ai déjà parlé dans les d'autres animateurs, mais j'ai découvert une de mes chanceuses préférées dedans, donc voilà. Alors, ça va se savoir. Bon, bah, Massinger, je l'ai passé tout à l'heure parce que c'était touche pas à mon poste, mais bon, j'ai toujours pas regardé. Pascal le Grand Frère contre le juste prix de bonnes émissions, mais je préfère Pascal le Grand Frère. Star Academy contre les traîtres. Oh, c'est chaud! Deux des quatre émissions que j'anime ici, enfin que je review ici. Mais c'est vrai que le délire, moi qui kiffe la stratégie et tout, bah, les traîtres, c'est un bon délire. Après, le chant, c'est bien, mais je suis pas assez expert pour pouvoir dire si c'est bien ou pas. Bon, on a du Denis contre Denis, et on va prendre ce Denis-là. Alors, Total Wipeout, bon, on va gagner Total Wipeout parce que tout le monde veut prendre sa place. J'aime bien l'émission, mais pas l'animateur. Je suis pas trop fan de la façon dont il anime. Voilà. Le maillon faible contre Cauchemar à l'hôtel, je prends le maillon faible. On a déjà fait gagner Cauchemar en cuisine. Et le maillon faible, c'est Masterclass, quoi. Et oh. Alors, en vrai, les apprentis voituriers, ça me fait plus marrer que la nouvelle star. Surtout quand ils sont là en mode oh, c'est trop dur de survivre sur l'île. Oh là là, putain, les mecs, vous avez.
Tous les mecs, tu les envoies à koh ils abandonnent au premier jour. Moi, ils font trop rire. Moi, je regarde ça avec un second degré. Alors, tout ce qui est marseillais et tout, j'aime pas. Mais alors, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Patron Incognito, bon, bah, Tonight Show quand même. Bon, il galère ou c'est mon réseau, là, qui est toujours aussi mauvais? Eh oh. Que je fais attention où je clique parce que c'est un coup à ce que dès que ça apparaît, je clique sur, sur un des deux et que ça le fasse pas. Allez! Pourquoi il bug? En plus, ce qui est très chiant, c'est quand le réseau il bug, genre il n'y a pas de signe ou quoi que ce soit. Genre, t'as des ordi, ils vont te dire, il y a un petit problème de réseau. Donc, mon ordi au boulot, lui, il me le dit très bien. Mais ici, il n'y a rien, tu vois, ça reste normal. Puis en plus, ça me fait toujours accès Internet, ouvert ou connecté. Mais il te dit pas qu'il y a un problème. Ça m'agace parce qu'au final, on sait pas d'où vient le problème. Bon, meilleur pâtissier, c'est pas trop mon délire, parce que cauchemar en cuisine, voilà. Commis d'office, bon, oui, c'est quand même mieux que ça, que Next. Ninja Warrior, comptez 12 coups de midi. Bon, j'avoue que je préfère garder les 12 coups de midi. Bon, allez. Allez. Putain, en plus, je suis pas patient, ça me saoule quand ça bug comme ça. Sur encore, que ça bug quand je suis dans mon coin. Bon, pas dérangeant, mais que ça bug pendant une vidéo, c'est chiant. Que là, je sais que c'est mon réseau qui merde. Au moins, ça permet de prendre du temps pour boire un coup, parce que je commence à avoir la gorge sèche, mais. Et bordel de merde, ma vidéo. Là, pour faire un tournoi, pas pour regarder un truc tourner. Oh putain, non plus, je suis sur le réseau qui fonctionne le mieux sur les deux. Euh, Mais au moins, c'est la preuve que quand je dis dans certaines reviews que j'ai souvent des problèmes d'internet et tout ça, c'est pas une blague, hein. Vraiment, c'est pas de l'exagération en mode ouais, j'ai la flemme de faire ma vidéo ou quoi que ce soit. Peut y avoir une part de flemme de temps en temps, ce qui fait que voilà, je mets du temps à regarder les trucs. Mais quand je dis qu'avant des problèmes d'internet, vraiment, c'est pas une blague, hein. Vraiment des gros problèmes d'internet. Et ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Parce que ça ne devrait pas arriver. Tu vois, ça m'est juste connecté, sécurisé. Ouais, parce que là, je le vois bien qu'il y a un bug, enfoiré. Si je me connecte à l'autre, est-ce qu'il va marcher? Ah, l'enfoiré, c'est dès que je clique sur l'autre qui. Ok, 12 coups de midi, qu'est-ce que tu me dis? On passe. Un dîner presque parfait, ouais, ça j'aime bien. Super Nanny ou c'est pas sorcier? Voulez-vous que je préfère c'est pas sorcier? Bon, il sort d'où le son là? Bon, on relance. Voilà, je suis désolé. Voilà, je vais laisser le petit rage kit là. Mais entre le problème de réseau qu'on s'est tapé il y a 2 secondes et l'Audacity sur lequel j'enregistre ma vidéo qui a sauté, ça m'a saoulé. Heureusement, j'ai réussi à récupérer ce que j'étais en train d'enregistrer, mais putain, ça me saoule tous ces bugs. Bref, attention à la marche, oui, The Voice que j'ai jamais aimé. Et bon, bah, Pékin Express, évidemment. Koh bon, bah, évidemment, Koh en quart de finale.
Bon, bah là, clairement, il est temps de se débarrasser des Marseillais, hein. Bon, les traîtres. Bon, Pascal. Ah, j'aime beaucoup Cauchemar en cuisine, mais quand même Pékin Express, quoi. C'est l'aventure ultime. Norbert contre les 12 coups de midi. Ta da 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 da. Allez, les deux sont très bien. Tonight Show. Allez, on va laisser encore une petite chance à Jimmy. Et quoi? Comment ça? Comment ça, Laurence, elle a pas d'adversaire? Bon, là, je préfère koh demi-finale. Le maillon faible en demi-finale. Pékin Express en demi-finale. Désolé, Norbert. Et bon, bah là, les traîtres. Désolé, Pascal. Alors, Pékin Express contre les trades, j'aime beaucoup les deux émissions, mais pour le côté aventure, Pékin Express. Et le même argument, même si Laurent c'était génial dans cette émission, il y a l'aspect aventure. Voilà. Donc, on a une finale similaire à celle des animateurs, hein, voilà, euh, où on a eu un face-à-face Denis Brognard, Stéphane Rothenberg. Ben là, voilà, c'est un peu pareil. Koh contre Pékin Express, quelle est la meilleure aventure? Et c'est vrai que c'est très dur à dire parce que c'est vrai que d'un côté, je rêverais de faire Koh, je rêverais de faire Pékin Express, sauf que bah, tu peux pas faire les deux, sinon bah, si tu fais Koh t'es blacklisté, donc voilà. Et comme tu as fait Koh enfin que tu as bossé pour TF1, je doute qu'on te prenne chez M6, à moins qu'il y ait peut-être des moyens de détourner la chose. Voilà, mais bon, si tu commences par PK Express, bah automatiquement tu peux pas aller à koh. Enfin ouais, c'est tout un délire. Et c'est dommage, parce que ce sont deux très belles émissions, des belles émissions d'aventure et tout. Et, euh, et voilà, et c'est les deux émissions que j'aimerais le plus faire. Bon, Pékin Express, je trouve que c'est d'une certaine manière plus dur que koh, euh, parce qu'il faut parler aux gens. Et je suis pas très doué pour ça. Enfin, si, je sais parler aux gens, mais là, parler dans une langue que je maîtrise assez peu, avec des gens qui maîtrisent eux non plus pas très bien la langue que je leur parle, c'est un enfer. Et puis en plus, il y a des défis des fois où je me dis, waouh, l'enfer. Mais c'est encore les deux émissions que j'aime beaucoup. Et en fait, je vais plus juger par rapport à l'appréciation qu'on a quand on regarde cette émission. C'est-à-dire que koh quand je regarde, je kiffe. Je stresse pendant certains conseils. Mais, mais, il y a des choses qui vont pas. Dans Pékin Express, pas dans Pékin Express, on va rester sur koh, mais il y a des choses qui vont pas. Et notamment, c'est les épisodes coupés en deux. Les épisodes coupés en deux, c'est une honte. C'est horrible. Ça nous oblige à avoir des poteaux qui durent je ne sais combien de temps, qui sont dégueulasses, où on se fait chier. Ça nous oblige à avoir des ambassadeurs qui sont nuls à chier comparé à ce qu'on avait avant. Ça, je déteste les épisodes coupés en deux. Sans compter que ben, plus ça va, plus on essaye tellement de mettre des éléments scénaristiques dans koh avec bah, les armes secrètes, avec l'île maudite, avec les totems maudits, avec les colliers des chasseurs d'immunité. Bref, on essaye de mettre trop de ces objets pour donner de la substance à koh. Et moi, ça me dérange un peu parce que ben, koh c'était méga divertissant déjà avant qu'on ait les collets d'humilité. C'est-à-dire, même avant les collets d'humilité, donc avant peut-être la saison 10, 11, un truc du genre. Putain, mais koh c'était méga divertissant, on s'éclatait. Et il n'y avait pas tous ces petits gadgets en plus dans l'émission. Et aujourd'hui, je trouve que ben, koh tourne beaucoup plus autour de ces gadgets que les candidats en eux-mêmes. Je trouve que les candidats étaient beaucoup plus divertissants avant, quand il n'y avait pas tout ça, c'était vraiment eux qui se débrouillaient, qui faisaient vraiment de la stratégie, qui se débrouillaient pour survivre, que là où on met un peu trop d'armes aux mains des candidats, où on cherche plus à savoir comment utiliser les armes, que à vraiment s'intéresser aux candidats en eux-mêmes et ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour survivre. Et ce qui fait que ben, quand les candidats ben, justement sont pas bons, parce qu'on se concentre beaucoup plus sur le concept que les candidats, et ben on se fait chier dans certains épisodes parce qu'il y a tellement rien à montrer qu'on se fait chier. Et notamment là, dans la saison de la tribu maudite, il y a des épisodes, c'était une honte, on s'est fait chier, il se passait rien. Et à côté de ça, t'as Pékin Express,
Ou certes, Pékin Express, j'aime moins le passage dans la famille. Alors oui, il y a des trucs qui sont émouvants, patati patata. Mais c'est vrai que de manière générale, j'aime moins quand on va chez les familles. D'ailleurs, koh aussi, j'aime moins quand il y a les conseils, les conforts. Mais koh en général, Pékin Express plutôt, quand tu regardes l'émission, tu en prends plein la vue tout le temps, entre les paysages, l'aventure en elle-même, genre tu commences l'émission, paf, on part déjà pour essayer de choper l'immunité. Ensuite, on a les gens qui dorment dans les familles. Et puis le lendemain matin, paf, on fait l'immunité. Et puis on a la course pour aller jusqu'à Stéphane pour ne pas être le dernier. Tac, le dernier il choisit pour le duel final. Pareil, alors là au duel final, quand il y a mon binôme préféré qui est dedans, mais je stresse à mort comme un conseil de koh où mon favori ou ma favorite est en danger. Et ensuite le duel final se termine, pouf, on allait éliminer et voilà. Pour moi, mais Pékin Express c'est tellement divertissant, on s'éclate beaucoup plus de voir un épisode de Pékin Express que koh. C'est horrible à dire, hein, parce que je kiffe autant les deux émissions, mais j'avoue que plus le temps avance, plus je prends de plaisir à regarder Pékin Express plus que koh. Voilà, donc pour moi, meilleure émission télé, Pékin Express. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre émission télé française préférée, soit en ayant fait le ouf ouf avec le lien en description, soit en comment dire en mettant juste le commentaire quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens et l'envie de soutenir le projet. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.